Jésus.
éclairé, éclairé de ta présence, prosterné, prosterné, oh, ta face, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu, prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Je vous dis bonjour, bien-aimés. Bonjour, bonjour. Je suis aussi étonné que vous en ce matin. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine sous le regard béni du Seigneur. Je pense que vous avez peut-être eu une semaine compliquée pour d'autres, remplie d'épreuves, mais j'espère que vous avez surmonté cela tout en étant agréable au Seigneur. Amen. Être agréable au Seigneur. Vous savez, pour plusieurs personnes, être agréable au Seigneur, c'est obéir à ses parents ou encore, je dirais, aller à l'église. Mais nous allons voir ce matin que être agréable au Seigneur est un thème ou encore un sujet très complexe. Donc, vous avez compris en ce matin que le titre de mon message en ce matin, c'est comment être agréable au Seigneur. Donc, je vous invite en ce matin de prendre ce passage de Romains 12, versets 1 à 2. C'est bon? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc, ce texte, pour le contexte du moins, est écrit par l'apôtre Paul. Paul qui était un missionnaire parmi tant d'autres, qui a propagé l'évangile parmi différentes contrées. Et ici, il envoie une lettre à l'église de Rome, environ 57-58 après Jésus-Christ. Cette lettre consistait à raffermir, comme un rappel, pour justement consolider leur foi en fait. Et ici, plus précisément, nous voyons que Paul a parlé d'une façon particulière. Nous voyons que le mot agréable revient déjà 2 fois dans les 2 versets. C'est pour ça que j'ai relevé 2 points majeurs dans ce passage. Si on pouvait afficher la diapo, s'il vous plaît. Voilà. Donc le premier, c'est offrir ton corps. Donc c'est le verset 1er, Romains 12, verset 1er. Et aussi, ne pas vivre comme le monde. C'est le second verset. Donc, offrir ton corps. Diapo suivante, du coup. S'il te plaît. Donc, si on revoit bien, je reprends le verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps. Mais il le dit que nous devons l'offrir comment? Comme un sacrifice? Oui? Ok. Vous suivez, c'est bien. Comme un sacrifice. Il le dit comme nous devons l'offrir comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Mais nous devons savoir qu'avant toute chose, un sacrifice, c'est quoi? Un sacrifice, c'est un renoncement à soi-même. Lorsqu'on fait un sacrifice, c'est qu'on renonce à quelque chose. Mais ici, il parle en premier temps d'un sacrifice vivant. Vous savez, ce qui est assez ironique, c'est qu'un sacrifice de base est mort. Et ici, il nous parle de sacrifice vivant. Il faut savoir que Jésus est mort sur la croix pour nous. Il a fait le sacrifice à la croix pour nos péchés. C'est-à-dire que maintenant, moi, je vis, oui, mais
Christ vit en moi, certes, c'est la bonne chose. Mais maintenant, ma vie ne m'appartient plus. Parce qu'il a payé les péchés pour moi sous la croix. Amen. Amen. J'espère que vous êtes d'accord parce que bon. Et donc, en fait, ça pour dire qu'en fait, là on parle de sacrifice, c'est que maintenant ma vie ne m'appartient plus, dont le renoncement. Je renonce à ma propre vie. Voilà pourquoi il parle de sacrifice vivant. Mais il parle aussi d'un sacrifice saint. La sainteté, qui signifie quelque chose de pur et parfait. Vous savez, dans les temps anciens, lorsqu'on faisait un sacrifice d'un animal, il fallait que celui-ci soit, entre guillemets, sans tache, ni défaut. Alors, bien sûr, cela signifie la sainteté. Mais là où je veux revenir ce matin, c'est que Dieu n'attend pas que tu sois sans tache ni défaut. Mais il veut que tu viennes avec un cœur pur, saint. Voilà pourquoi il parle de sacrifice saint. Un renoncement à soi-même, mais saint, pur, avec un cœur pur devant Dieu. C'est vrai qu'il parle de sacrifice vivant, saint, mais aussi agréable. Vous savez, un homme de la Bible me vient à l'esprit et cet homme se nomme Job. Je pense que vous connaissez à peu près son histoire, mais je vais vous la raconter très brièvement. Job était quelqu'un qui avait pas mal de biens et beaucoup de moyens. Et un jour, celui-ci a tout perdu. Dieu lui a repris tous ses biens. Et il fut malheureusement dans une souffrance très terrible que nous-mêmes, que moi-même, nous n'aurons pas pu supporter. Et en fait, là il parle d'un sacrifice agréable. C'est que malgré la difficulté, malgré que Job ait tout perdu. Vous savez, je fais une petite parenthèse, mais moi-même je fais tout un plat lorsque je n'arrive à rien. Lorsque je rate mes examens, je fais tout un plat. Lorsque nous échouons malheureusement à un entretien d'embauche, nous faisons tout un plat. Si nous perdons tout maintenant, que ce soit la voiture ou les certains biens, je ne pense pas que personne aurait pu supporter cela. Mais Job, lui, malgré ses perturbations, est resté agréable à Dieu. C'est-à-dire qu'il a renoncé à quelque chose de très important, à ses propres émotions. C'est-à-dire que là, il était en souffrance, et malgré qu'il était dans la souffrance, il resta agréable à Dieu. Vous savez, la notion de sacrifice est très dure. Et Paul ne donne rien au hasard à travers ce texte, lorsqu'il parle de sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Mais vous savez, si nous offrons notre corps à Dieu, nous ne pouvons pas rester dans ce monde. Et c'est pour ça que j'enchaîne sur mon deuxième thème, le deuxième grand point majeur, ne pas vivre comme le monde. Alors, je reviens sur le verset. Romains 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence avec que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Vous savez, j'ai passé mon bac de français. Et en fait, maintenant, je peux faire une analyse plus prononcée de certains sujets. Donc là, je crois que certains pourront me confirmer certaines choses. Nous avons une accumulation de 3 verbes. Une énumération. Qui est conformer, transformer et discerner. Et cette accumulation est un processus. Cette accumulation de 3 verbes se dirige vers un point précis qui est la volonté. Paul n'a rien fait au hasard, mes bien-aimés. Lorsqu'il a écrit cela, cela signifie un processus, tout simplement. Le fait de se conformer, le fait de se transformer, de discerner pour connaître la volonté. Mais nous allons analyser ce processus avec meilleure analyse, excusez-moi. Donc le premier point est conformer. Conformer, c'est quoi? C'est se rendre semblable ou prendre forme.
Mais je crois en ce matin que vous avez pu remarquer que je suis un peu stressé, j'ai du mal à parler. C'est pour ça que les actions vaut mieux que les mots. J'invite Jemel à m'aider. Ah non, oui, viens. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une illustration. Eh bien, je n'arrive pas à parler. Alors, nous avons l'illustration de 2 verres. Celui-ci représente l'être. Oui, voilà. Alors, celui-ci représente l'enfant de Dieu. Ici, un verre transparent, solide, mais aussi fragile. Ceci représente le monde. Avec un plus petit récipient, certes, en plastique, mais solide. Maintenant, je vais verser, tu peux mettre ici si tu veux, de l'eau. Vas-y, tu peux verser. Et cette eau symbolise tout simplement la connaissance, la vérité. Alors, quelle vérité? Oui, tu peux verser, vas-y. Oui, les deux. Donc, voilà. Donc, je disais que cette eau signifie la vérité, la connaissance. Mais bien sûr, la vérité en question, c'est bien sûr la croyance que Jésus est mort pour nos péchés. Donc, je récapitule. Nous avons ici un verre. Alors, vous voyez ici, non? Oui? Ok. Nous avons un verre transparent. Et en fait, un verre qui symbolise le monde. Là où je veux en venir ce matin, mes bien-aimés, c'est que il nous demande de ne pas nous conformer. L'eau a pris la forme du verre. Ici, nous avons un verre de façon verticale sous base hexagonale. Et ici, nous avons notre forme. Et en fait, nous avons pu voir que là où Dieu veut, où Paul a écrit cela, c'est que nous ne devons pas nous conformer, prendre la forme du monde. Mais là où je veux en venir ce matin, c'est que ce serait trop simple. Si ici nous avons un verre, oui, qui représente l'enfant de Dieu, dont la connaissance est à l'intérieur, on voit bien la transparence. Limite, on ne voit même pas qu'il y a de l'eau dans le verre. Parce que justement, l'enfant de Dieu reflète la connaissance. Ici, comme vous l'avez compris, on ne voit pas l'eau. On va dire que c'est un enfant issu du monde, ou enfant influencé dans le monde. Mais pourtant, il contient bien de l'eau, de la connaissance. Cela me démontre quoi, bien-aimé, là où je veux venir ce matin, c'est que ce n'est pas parce que tu viens du monde que tu n'as pas de connaissance. Mais celui-ci ne reflète pas, malheureusement. Elle cache. Et la vérité en ce matin, c'est que nous, chrétiens, nous nous retrouvons dans cette deuxième timbale. Pourquoi? Parce que nous nous conformons. Mais se conformer, pour aller encore plus loin, c'est quoi? C'est comprendre le monde, c'est adhérer aux choses du monde. En attitude, tu es là, tu parles comme le monde, tu injures comme le monde. On te voit à l'église un dimanche, le lundi tu injures. Je vise personne ce matin, monsieur. Mais en attitude, en pensée, vous savez, c'est tellement difficile, mais c'est une réalité, je vais le dire. Malheureusement, on est là, mais par exemple, tu encourages un membre de ta famille qui vit dans l'impudicité, dans le concubinage. Et malheureusement, tu as beau les raisonner, mais tu adhères à cela. Et malheureusement, c'est se conformer, qu'on le veuille ou non. En attitude, en pensée, mais aussi en apparence. Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'extravagance. Remarquez bien ceci. Dans ces deux exemples, c'est pour ça que j'ai pris un verre. Ici, ça représente bien sûr le monde, comme je l'ai dit. Et en apparence, ce verre est tellement beau, détaillé. Alors que ce verre qui représente l'enfant de Dieu est transparent, simple et efficace.
J'en suis sûr, bien aimé, que si vous voulez boire de l'eau, vous allez prendre de ce verre-là et pas de l'autre verre. Parce que vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. J'aimerais dire à quelqu'un que oui, tu dis que l'apparence, que l'habit ne fait pas le moine. Mais j'aimerais dire aussi à celui qui me dit ça, c'est que si tu te soucies de ton apparence, c'est qu'il y a déjà un problème. Si tu as compris les grandes vérités, ton apparence doit suivre. En fait, cette apparence, elle suit, mais automatiquement, sans que tu te rendes compte. Et ça, il nous demande de ne pas nous conformer. Mais si on parle de processus en ce matin, si nous ne nous conformons pas, on subit une transformation. Et la transformation, c'est quoi? Transformer, c'est quoi? Diapo suivante, s'il te plaît. Ah, on ne va pas très bien, je vais le dire. Transformer, c'est tout simplement l'information plus la formation qui est égale justement à cette transformation. Alors, pour être plus clair, diapo suivante, on va prendre l'exemple d'une pomme. Alors, la pomme, vous voyez ici, est un fruit. On me dit que ce fruit est bon pour la santé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je prends l'information et deuxièmement, je vais la consommer. Je fais la formation ou plus précisément l'action. Et après avoir consommé cette pomme, je vois que celle-ci me procure des vitamines. Vitamine C plus précisément. Et en fait, après avoir consommé tout cela, je vois qu'en fait, cette pomme m'a donné quelque chose en plus. Je me sens peut-être plus énergétique maintenant que j'ai consommé cette pomme. Ça, c'est la définition de la transformation. Parce qu'en fait, Dieu, non seulement, il veut que tu sois transformé, mais il veut que tu te rendes compte que tu es transformé. Car le but, c'est certes les vitamines C, c'est cela que la pomme procure, mais c'est surtout le bien-être qu'elle fait en dedans de toi. Voilà pourquoi il faut être transformé. Si nous ne nous conformons pas, nous subissons une transformation. Et cette transformation nous permettra de comprendre et surtout de discerner. Diapo suivante, s'il te plaît. Vous savez, discerner, c'est surtout comparer, reconnaître. Et malgré que maintenant tu as été transformé, tu es apte à reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Le mot transformer peut être remplacé par repérer, comparaître, reconnaître. Ici, l'auteur veut nous faire comprendre que le but est savoir reconnaître, discerner, comme je viens de dire, les choses de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Toi qui as été transformé, par exemple, tu peux reconnaître une chanson mondaine et une chanson qui vient de Dieu, par exemple. Tu peux reconnaître maintenant à première vue quelqu'un qui marche dans la foi et quelqu'un qui ne marche pas dans la foi, même si les apparences sont trompeuses. Tout ceci est un processus qui converge vers la volonté. Car je le répète encore une fois, si tu ne te conformes pas, tu es transformé. Et si tu es transformé, tu pourras discerner. Discerner quoi? La volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est de connaître les projets que Dieu a dans ta vie. Ne pas vivre comme le monde consiste à mettre en application ce processus qui est très, très important. Connaître la volonté de Dieu, l'objectif est très clair. C'est de surtout la comprendre, de connaître ce que Dieu a comme plan dans ma vie. Vous savez, je crois qu'en ce matin, que ce sujet me concerne particulièrement, que ce soit en tant que jeune, en tant que fils du pasteur, en tant que membre de l'Église. Nous savons que la vie n'est pas facile et que ne pas vivre comme le monde relève des défis et que ce processus n'est pas thématiquement parlant. Ça a l'air simple, mais le mettre en application n'est pas forcément.
Parce que là, on revient, d'ailleurs, le début de ce processus, ne pas se conformer, ça revient encore à faire un sacrifice. En résumé, en ce matin, je voudrais vous revenir. Ici, Dieu nous demande d'être agréable. C'est-à-dire que nous devons offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint. Et parce que nous avons offert notre corps, nous ne pouvons pas vivre comme le monde. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, à quoi ça sert d'être si agréable que ça? À Dieu. Diapo suivante. Parce que jusqu'à maintenant, je vous ai dit le processus, le fait d'offrir son corps, le fait de ne pas vivre comme le monde pour être agréable à Dieu. Mais à quoi ça sert d'être agréable à Dieu? J'aimerais vous donner cette illustration. Yes. Imaginez que vous avez une petite fille et que celle-ci a rangé sa chambre, fait la vaisselle, a réussi son contrôle, a été polie avec ses professeurs. Quelle serait votre réaction? Comment? Content? Fier? Fier? La fierté, oui, c'est un mot-clé. Mais c'est vrai que lorsque nous avons un enfant, bon, moi j'ai pas d'enfant, si c'est non, pour l'instant. Mais j'imagine que lorsqu'on a un enfant qui fait toutes ces choses, nous sommes fiers, comme la sœur a dit, mais nous voulons surtout le récompenser. Attention, je ne dis pas qu'il doit faire tout cela pour être récompensé. Mais je prends l'exemple de la petite fille parce que celle-ci a, entre guillemets, un cœur pur. Et elle fait les choses non pas pour faire, elle le fait parce qu'elle a appris à le faire comme ça. Elle a reçu une éducation et Dieu nous a donné cette éducation. L'éducation, c'est la Bible que nous avons jusqu'à présent. Mais bien aimé, ce message, vous le connaissez. Ce sujet, vous le connaissez. Parce que ma petite cousine la connaît. Tout le monde le connaît, ce message. Mais là, je veux revenir comme l'apôtre Paul l'a fait à l'église de Rome. C'est que c'est un rappel avant toute chose. Je ne suis pas là pour... Je pense que vous l'avez bien remarqué, je ne suis pas prédicateur. Je n'ai pas d'énormes bases en théologie. Mais je crois qu'avec le peu que Dieu m'a donné, je peux vous transmettre quelque chose malgré tout. Et je crois que rester, ou je pense que ce serait plutôt comment, ou rester agréable à Dieu, c'est un défi quand nous sommes dans la fin des temps. Et le diable va tout faire pour nous ramener. Alors soyons comme le verre bien-aimé, transparent, solide. Et surtout que nous puissions refléter ce qu'on a appris. Ce que tu es réellement. Vous savez, je ne sais pas en ce matin, mais je crois que effectivement, Dieu me met à cœur de parler pour quelqu'un et j'aimerais te dire ceci. N'aie pas peur d'être différent. Dis ça à ton voisin. Parce que la différence te rend important. La différence te rend unique. Je reprends encore l'exemple des verres. Un verre comme ceci que vous allez voir au Snack Élysée, tout le monde aura ça. Forcément. Alors que le verre, tout simplement, est unique. Je pense que peu de personnes auront un verre comme le tien. Mais ce verre, comme je l'ai dit, il est fragile. Pourtant solide à première vue, mais fragile. Un seul pas et tu tombes. Ça se casse. C'est pour ça que nous devons nous consolider. Tel est le but de mon message ce matin, un rappel. Je vous remercie pour votre écoute, bien-aimés.